Bienvenue à tous. Notre invité aujourd'hui est né à Marrakech. C'est un artiste plasticien qui se décrit comme autodidacte. Il a côtoyé les grands intellectuels et écrivains de notre époque, du monde arabe comme de l'Occident. D'ailleurs, c'est aussi ainsi qu'il a puisé ses couleurs artistiques. Il signe son grand retour au grand bonheur des passionnés d'art made in Maroc. Un grand artiste peintre sur le plateau de Média TV aujourd'hui. Mohamed Morabiti, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue encore une fois. Du 25 octobre donc au 30 novembre, vous exposez plutôt vos travaux à la galerie Abla Babou après 10 ans d'absence sur la scène Herbati notamment. Vos thèmes de prédilection, on le rappelle, sont la spiritualité, la marocanité, aussi les traditions. Est-ce que les œuvres que vous exposez aujourd'hui restent sur cette trajectoire? Oui, je reste toujours dans la même démarche. Et ma démarche, comme vous le savez, elle est beaucoup plus sur le lieu et sur le sacré. Et voilà, et donc mon travail, c'est un travail qui est architectural, mais je me fixe sur le sacré, sur les saints et les saints. Les saints, S-A-I-N-T et S-A-S-E-I-N-S. Voilà, comme les saints qui existent au Maroc, chez les juifs et chez les musulmans. C'est des lieux qui sont pour moi très, très, très intéressants. Et je travaille là-dessus. Moi, je considère ce lieu-là comme des musées. Comme des musées. C'est-à-dire, vous voyez, quand on rentre, par exemple, à Beaubourg, on prend un ticket, on paye de l'argent. Mais quand on rentre dans un saint aussi, on met de l'argent. Il n'y a pas un tarif, mais on met de l'argent. C'est vrai. La deuxième chose, par exemple, il y a l'éclairage. C'est les bougies. Il y a une installation, c'est-à-dire, moi je le considère comme un défi à la mort. C'est-à-dire, on sait très bien que le mort, normalement, il est sous terre, mais on essaie de le mettre surélevé. Et la troisième chose, si je peux le dire, c'est une performance. C'est-à-dire on essaie de couvrir ou d'habiller et après, on a des collectionneurs aussi. On a des gens qui partent à la Mecque, qui voyagent, tout ça, et qui amènent avec eux des tableaux, des manuscrits. Et pour moi, c'est des collectionneurs. Et donc, il suffit juste de rentrer, de voir les choses sans maquillage et voir les choses vraiment profondément et donner aussi la valeur à tout ce qui est rituel chez nous, tout ce qui est tradition, tout ce qui est culture et tout ça, et on sort une matière énorme. Voilà. Quand on parle de matière, vous jouez beaucoup avec les matières, Mohamed Morabiti. Là, je parle de la matière, c'est-à-dire de ce que nous avons comme culture, comme rituel et comme c'est-à-dire la matière d'inspiration, finalement. Voilà, mais qu'en est-il quand vous voulez transposer cette inspiration sur une œuvre artistique de vous? Quelles sont aujourd'hui les techniques, notamment pour ce grand retour, si on peut l'appeler ainsi? Là, par exemple, dans cette exposition chez Abla, parce qu'il me l'a demandé, parce que j'expose pas souvent. Donc, quand il m'a demandé cette exposition, j'ai essayé, comme toujours, de chercher quelque chose de nouveau, quelque chose qui est lié à mon travail, à ma démarche, et en même temps qui peut montrer quelque chose de différent. Là, par exemple, j'ai essayé, de détruire la forme quotidienne. Par exemple, le carré, j'ai essayé un petit peu de déformer un petit peu la toile. Et la technique, c'est toujours la même, mais en rajoutant, comme chez tous les artistes, à chaque fois, on tombe sur quelque chose de nouveau. Voilà. Quand on parle de quelque chose de nouveau, Mohamed Morabiti, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'art marocain vit un certain renouveau, une certaine renaissance, et notamment avec la jeune scène marocaine, la jeune scène artistique marocaine? Moi, je crois que la jeune scène
marocaine, je crois qu'il y a vraiment des bons artistes. Et il suffit juste que notre gouvernement prenne vraiment, ou bien qu'il fasse le nécessaire pour tout ce qui est par exemple, les écoles de beaux-arts. Là, on a deux écoles de beaux-arts. Et je crois la deuxième, elle est en fermeture, je crois, d'après ce que j'ai entendu. Là, par exemple, il faut que l'État structure de nouveau cette matière. Parce que je crois que les artistes, il y en a. La matière, vraiment, les Marocains, ils sont vraiment, c'est des artistes. Il faut juste qu'ils trouvent leur chance. Et voilà, et donc il y a aussi une structure. Par exemple, moi, je me rappelle très très bien quand je voulais rentrer à l'école des Beaux-Arts, ce n'était pas possible, parce que je n'avais pas mon bac. Il fallait que je travaille, que je bosse moi-même. C'est bien, mais il y a d'autres jeunes qui ont vraiment leur bac et ils n'ont pas l'accès à cette matière. Voilà. Puisqu'on parle en tout cas d'infrastructures artistiques, j'aimerais rappeler donc vous étiez à l'initiative d'une résidence artistique. Alors, vous êtes de Marrakech, mais vous avez préféré vous installer un peu loin de la ville. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Est-ce qu'aujourd'hui, une résidence artistique est demandée, en tout cas par des artistes étrangers, ou marocains aussi, que ce soit des artistes confirmés ou moins confirmés, de jeunes artistes, puisqu'on parle de jeunesse? Je trouve que normalement, ce travail ou cette initiative, normalement, ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas l'artiste qui doit faire une résidence. C'est normalement l'État ou la mairie ou les investisseurs. Mais malheureusement, on n'a pas ça. À l'époque, quand j'ai commencé, parce que c'était la première résidence au Maroc. Quand j'ai commencé, c'était la première résidence au Maroc. Et donc quand j'ai pensé vraiment de foncer, c'est-à-dire l'investissement, il était très 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 simple, c'est de la récupération. J'ai fait de la récupération et j'ai récupéré même l'idée parce que j'étais à l'école à la Cité des Arts à Paris et j'ai vu le principal, c'est la rencontre. C'est les artistes, c'est l'échange. Et donc, j'ai essayé de récupérer que cette chose-là, et puis les bâtiments et tout ça, c'est rien. J'ai pu faire ça avec de pisés, de portes récupérées, de fenêtres récupérées, et c'est tout. Et tout genre d'artistes peuvent venir dans ces résidences artistiques. La dernière résidence, c'était avec des Américains de la Caroline du Nord et des Marocains. Voilà. Et l'artiste marocain s'exporte facilement aujourd'hui, puisqu'on parle d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, l'artiste marocain a une visibilité à l'étranger? Et est-ce que ces toiles se vendent quand même à des prix qui soient quand même comparables à ceux de grands artistes, peut-être européens ou américains? Je crois, c'est là où, normalement, l'artiste, il est neutre, et je ne sais pas quoi, mais c'est là où je reviens je dis, alhamdoulilah, au Maroc, il y a un mouvement qui est très, très important. Et aussi, il y a un marché. On peut dire qu'il y a un marché, même s'il n'y a pas un vrai marché encore. Mais je crois qu'on est beaucoup plus avancé que les autres pays arabes et musulmans dans cette matière. Voilà. Mohamed Morabiti, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Médien TV. C'était un plaisir de vous recevoir. Voilà, c'est la fin de notre rubrique. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.